Bonjour et bienvenue à Sur les chapeaux de roue. Cette semaine, on se trouve à Saint-Chrysostome pour assister au Derby de démolition. On rencontre également Jason Dupont, champion en titre dans sa catégorie. Mon nom, c'est Jason Dupont. J'ai pogné la piqûre du Derby quand j'avais 18 ans. Accompagné de notre invité de la semaine, Jason Dupont. Jason, tout d'abord, merci de prendre ton temps pour nous parler à nous. De rien. Je veux savoir, ça fait déjà combien de temps que tu fais du Derby de Demolition? Moi, ça fait depuis le temps j'ai 18 ans, puis maintenant j'ai 35. Fait que ça fait quand même quelques années. D'où te vient cette passion-là? On en parlait un petit peu avant qu'on filme. Ouais. Et ça t'est venu vraiment de la famille? Ma mère et moi, on allait toujours voir le Derby, on aimait bien ça. Puis elle voulait que je participe dans un Derby. Moi, ça m'intéressait un peu moins, là, tu sais, monter un char, mettre ton temps dessus, puis tu le démolis. Fait que je trouvais pas vraiment le fun dedans, mais j'aimais aller voir. Fait que j'ai été faire mon premier Derby. Puis ça a duré 2 coups à la planche. Par en avant, par en arrière, le char était fini. Là, je suis dans le char, tout assis, puis ça se déroule en avant de moi, puis ça continue, ça n'arrête pas. Puis je suis comme, ouais, il y a des trucs dans cette affaire-là. Puis je suis un peu perfectionniste. Fait que j'ai appris des trucs, j'ai commencé, puis c'est de... Quand j'étais dedans, j'ai vraiment aimé le thrill, là, ton premier coup, là, puis c'est comme l'adrénaline à côté. Là. Suite à ta première expérience que tu as eu 2 coups puis ça a été terminé, la suite des apprentissages, comment que ça s'est fait? Est-ce que ça a été plus vite? Est-ce que ça a été slow? Là, j'ai été parler à beaucoup d'amis que j'avais. Je me suis fait des amis dans le Derby. Fait que là, j'ai parlé à du monde, puis j'ai dit, bon, c'est comment ça marche? C'est quoi les bons modèles? C'est qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Blablabla. Puis là, j'ai appris. Fait que là, je me suis trouvé des bons chars, j'ai monté. Puis c'est sûr que j'avais pas des chars comme j'ai maintenant dans ce temps-là, mais à force d'en faire, bien ça casse. Fait que là, tu l'arranges. Là, tu fais ça comme ça à la place de comme ça. Puis là, tu changes, éventuellement, tu changes le moteur. Le moteur qui prend plus de chaleur d'un V8. Tu sais, ça dépend de la classe que tu es dedans. Fait que ça m'a pris... J'ai commencé à gagner assez vite quand même. J'étais vraiment perfectionniste, puis tout était à la coche, mes affaires. Mais... Puis avant de commencer dans le Derby, tu devais avoir une passion pour l'automobile. Si ta mère t'a proposé de bâtir une voiture, tu devais connaître ça. J'aimais les véhicules un peu. J'avais pris une coupe de classe quand j'étais au collège aux États-Unis pour 2 ans. Mais c'était rien, là. Tu checkes l'huile comme ça, les pneus dans l'air, c'était rien comparé à un Derby, là. On a des chars qui roulent mieux dans le Derby que quand on est sur la route, tu sais. Qu'est-ce que j'adore dans ce sport-là, c'est vraiment l'adrénaline que tu pognes en faisant passer les premiers coupes de coups, puis après, tu deviens fou, là, tu veux pogner tout ce qui bouge, puis le plus fort possible, puis le plus vite possible. C'est un vrai jeu de stratégie quand tu es dans le Derby. Fait que si la mécanique est bonne, tu as investi assez de temps avant que tu rentres dedans, c'est vraiment... Tu pognes la piqûre, c'est le fun. Lorsque tu courses, c'est sûr qu'il doit y avoir un certain thrill, une certaine excitation dans la voiture.
Qu'est-ce qui fait en sorte pour toi que le derby, c'est vraiment une discipline qui est hors du commun et qui vient te chercher en dedans? Il n'y a pas d'autre expérience que je peux vraiment dire qui se rapproche à ça. J'ai déjà fait la moto. J'ai déjà, tu sais, n'importe quoi, des affaires d'adrénaline, là, tu sautes d'un avion. Mais le thrill de vraiment être en contrôle, puis vraiment faire, tu fesses le char, tu recules, le char il est fini, tu fais le show. J'aime faire plaisir au monde, aux estrades. Dans mes courses, je mets mes mains dans les airs, en voulez-vous plus? Puis là, je clenche ça, puis je le fais, tu sais. Fait que c'est l'énergie de la foule. L'énergie de la foule va faire en sorte que, bon, ça va te donner le boost supplémentaire pour continuer, parce qu'on entend l'annonceur depuis tantôt, bon, on donne une bonne main pour les gars, donne un bon show. Fait que c'est sûr que la foule doit t'aider. Moi, je suis connu dans le derby, tout le monde me connaît ici aussi. Je me pense pas mieux que n'importe qui d'autre. Si quelqu'un a besoin d'aide, moi, les aider avec n'importe quoi. On est tous là parce qu'on aime le derby. C'est pas comme moi, ben lui, il est bon. Oui, il est bon, mais tu vas après lui ou whatever dans le derby. Il n'y a pas d'amis vraiment dans... Il y a des amis dans le derby, mais d'un coup, dans la piste, il faut vraiment que tu fasses tes courses, là. J'ai vu que, bon, il y avait des équipes, tu me parlais de ton équipe tantôt. C'est comme des petites familles qui ont formé, vous aidez un et l'autre. Le monde qui aime ça, ben, comme là, un de mes amis de gars hier, il a classé 3-4 cylindres. Fait que là, il m'en laisse en chauffer un dans la finale, un petit Camry. Lui, il garde un Sunbird, puis son père va chauffer un char aussi. Fait que, tu sais, je l'aide, il est venu m'aider chez nous l'autre jour, parce que j'étais pas complètement prête. Là, il manquait un tire double. Fait que là, j'ai donné ça pour son Sunfire. C'est toutes des petites aides, puis tout, là. Fait qu'un événement comme ici à Saint-Chrysostome, c'est des beaux parties de famille, dans le fond. C'est le fun, ouais, on s'amuse, tu sais, toute une bonne gang, là. Des fois, il y a un peu de chicane, comme n'importe quel autre sport, mais c'est normal, là. Le temps de préparation que tu vas mettre sur ta voiture, ça, c'est quelque chose... Il faut être préparé à ça, puis il faut vouloir mettre le travail là-dedans aussi. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes particulièrement, rebâtir ta voiture? J'aime la mécanique. J'adore la mécanique. J'aime faire ça, puis j'aime voir, bon, si je fais ça comme ça va être plus tough, plus raide, plus fort. Fait que là, je le fais comme ça à la place de comme ça. Ah non, je devrais le relier comme ça, attacher ça comme ça. C'est sûr que ça va être mieux, tu sais. Où c'est faire, quoi faire pour que l'amélioration. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Est-ce que tu aimes le plus être dans la compétition ou voir les améliorations de ta voiture sur le terrain? Moi, c'est sûr que j'aime bien mieux être quand tu es dans le carré puis ils disent 3, 2, 1, go, puis let's go. Là. Ça, c'est pourquoi qu'on le fait. Mais j'aime bien le monter, le tester à la maison, faire des tunings, envoyer des Snapchats à mes amis. Moi, ça, ah ouais, c'est bon, on s'envoie toutes des affaires. Tu sais. Je vois que c'est quand même assez sécuritaire comme compétition, comme on voit des barres de fer sur les portes pour pas que ça l'ouvre, pour la sécurité du pilote. Ça, si jamais tu te fais frapper dans la porte par accident, on n'a pas le droit de frapper les portes de chauffeur. Okay. Mais si jamais ça arrive, au moins tu as un beam qui va arrêter. Tu sais. Comme ça, la porte ne va pas renfoncer, c'est sécuritaire. Mais pour ce qui est de l'équipement que tu vas porter, à part le full face, j'ai pas vu grand-chose pour les pilotes. Là. Non. Comme ça, puis des manches longues, c'est tout. Fait qu'il faut faire attention, il ne faut pas se promener avec les bras à l'extérieur du véhicule. Puis on a beaucoup, j'ai vu un meeting avant, un pit meeting, un pit meeting. On demande à tous les chauffeurs de se pointer et on leur dit, bon, on sort pas du véhicule, jamais on sort du véhicule, le casque tout le temps. On a vu des gens se faire sortir de la course, il a enlevé son casque par sécurité, t'es disqualifié. Qu'est-ce qui arrive? Il y en a un qui s'est fait disqualifier tout à l'heure parce que sa visière a tombé. OK. Tu as besoin d'une visière quand tu n'as pas de full face. Comme moi, j'ai du tape électrique dessus moi maintenant. Fait que quand je rentre devant, je le tape pour pas que ça casse. Faut pas que tu perdes ta tête. Faut vraiment que tu sois intelligent où tu fesses, comment tu fesses. Éviter des coups que tu veux pas te faire frapper. C'est un vrai comme un jeu d'échecs, là. Ça donne à rien de faire des face-à-face pour rien ou des cul-à-cul pour rien. C'est vraiment viser les roues, démolir leur moteur, leur mécanique pour qu'il y ait de drive shaft, des choses comme ça. Pendant un été comme ça, combien de compétitions que tu peux avoir? Dans le temps, j'en faisais beaucoup plus. J'en fais moins, mais j'en fais quand même beaucoup.
Moi, on va prendre plus de temps sur un véhicule à le monter sa coche qu'en avoir 5 qui ne sont pas sa coche. Puis un véhicule, en temps normal, un véhicule va faire une compétition ou plus qu'une? Mes véhicules, mes V8, ils en font beaucoup. Okay. C'est des modèles rares, puis maintenant, ils sont même bannis à des derbies, ils sont tellement solides. Okay. De 64 à 68 Impérial, c'est le char à avoir dans le derby. Mais aujourd'hui, j'ai un 67. Oui, puis on a vu, c'est une belle machine. On va en parler un petit peu plus tard dans l'émission, bien entendu. Mais ça, c'est beaucoup de travail. Oui, beaucoup d'ouvrages, beaucoup de mécanique, beaucoup d'argent d'investi aussi. C'est sûr, si tu mets un char comme ça, puis tu le montes de zéro, comme n'importe qui, bien, il y a à peu près 7 000 dans le char au complet. Là. Quand même, pour un char qui s'en va se faire démolir, c'est quand même pas mal d'argent. Oui, mais après, tu enlèves le moteur, tu enlèves le rack à batterie, tu enlèves le shifter, tu enlèves la pédale, tu enlèves tout. Fait que là, le char qui était à 7 000 il redescend à 1 200 que j'ai payé pour. 1 500 que j'ai payé pour, j'ai vendu 300 de morceaux. C'est-tu essentiellement de la carrosserie que tu vas réparer ou c'est plus du moteur ou si le moteur va être touché? C'est mécanique, c'est tout mécanique. C'est tout mécanique. Tu nous parlais de ton nouveau bijou, ton nouveau joujou que tu viens de te préparer pour cette compétition-ci. On va aller voir, jeter un petit coup d'œil dans ton garage, voir comment que ça se passe, la montée. C'est bien bon, on va vous montrer ça. Bien, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est juste un vieux char, là, ils mettent une batterie dedans, ils chaînent ça puis ils rentrent dans le derby. Peut-être dans les vieilles années, c'était plus comme ça, mais maintenant, c'est vraiment beaucoup de mécanique, beaucoup de temps dépensé dedans ça. Puis on a beaucoup d'argent dans nos moteurs, mais on les enlève après, fait qu'on les remet dans un autre véhicule après, on garde vraiment beaucoup de morceaux. C'est juste vraiment le char qui est fini après. Lui, ce moteur-là, c'est un 6 litres LS. Fait que quand tu le jettes, il est en injection puis tout. Lui, il a changé les têtes, les carburateurs, l'ordinateur. Alors, lui, il produit environ 400 forces de moteur. Tu as besoin d'une bonne transmission, bon drive shaft. Après, tu changes vraiment tout pour que ça aille sur le poil. Il faut que ça roule mieux que qu'est-ce que c'est dans sa rue. Il faut que ça prenne la chaleur, il faut que ça soit capable de rouler longtemps. C'est sûr qu'il y a beaucoup de trucs dans ça. Comment tu veux refroidir ton véhicule. Quel genre d'huile tu utilises, quel genre de spark plug que tu utilises, le timing aussi tu l'ajustes pour qu'il repart quand il est froid, les starters que tu utilises, les batteries, c'est une grosse ensemble qui fait que tu as vraiment soit quelque chose de vraiment bon ou tu as oublié un petit quelque chose en quelque part. Dans ces véhicules-là, de 64 à 68 Impérial, c'est les véhicules les plus solides dans tous les chars qui n'ont jamais été vendus. Beaucoup de derbies sont illégales même. Cette année, c'est la dernière année qu'on a le droit d'utiliser des impériales de ces années-là à Saint-Chrysostome. Après, ça va être illégal aussi. C'est trop fort. Ce véhicule-là, c'est un impérial 66 et il a fait 13 courses. Puis là, il est pas mal vers sa fin. Là, il est pas mal fini. Fait que lui, c'est un 67, il va en faire autant. C'est pas comparable à un véhicule normal de ces années-là. Fait que ce véhicule-là ici, le moteur a été changé, c'est sûr. Les braquettes de moteur sont faites pour ce véhicule-là. Panne à l'huile changée, transmission. Après, c'est tout installé. Après, on a des pédales à gaz spéciales, des shifters qui sont à terre sur la transmission, batterie à l'intérieur. Lui, il a une boîte MSD à côté du steering. Le steering, il est refait. On a nos switches. Après, lui, le banc-là, il est changé parce que c'est un banc plein. Lui, il y avait un banc qui était séparé en deux avant. Et quand tu te fais frapper, bien, il se plie puis il se croise. Fait que tu enlèves la force ici. D'un coup, à côté, ça ne bouge pas bien. Les tanks à gaz sont remis à l'intérieur. Des tanks à gaz à stainless qu'on utilise. Pompe à carburateur. Ces chaînes ici sont installées qui connectent au bas du frame pour le prévenir de monter trop vite dans le cul. Après, on a des
Nos lames sont toutes brassées, toutes fermées pour pas qu'il ouvre trop vite non plus, ça le garde plus fort. Les essieux sont chaînés au frame pour le prévenir d'ouvrir aussi. Là, lui, c'est sûr que je suis en train de le monter maintenant. Il n'est pas tout fini d'être bolté, mais quand il va être fini de bolter, il va être plus comme lui avec des bolts et des chaînes un peu plus partout. Nos pneus sont doubles. On met un pneu en dedans d'un autre pneu avec une tube. Après, on soude des protecteurs de valve ici pour pas que quand il y a un véhicule qui est pogné ici puis tu spins que ta valve la casse. Il y a deux choses qu'on faut faire pour la sécurité, que c'est sûr. C'est de l'autre côté, il faut qu'on mette un bar, un beam dans la porte. Fait que si quelqu'un nous frappe dans la porte chauffeur par accident, au moins, ça va absorber le coup et ça ne rentrera pas dans nous tout de suite. L'autre chose, c'est un poteau en arrière du siège pour pas que tu sois dans le derby puis ton siège casse puis tu revoles dans le char ou tu te fais mal. Une autre affaire, il faut qu'on mette des ceintures de sécurité aussi. Moi, je dirais que c'est quand même un sport extrême. Il y a quand même des blessés qui se font mal, du monde qui se font mal dans ce sport-là. Il y a même une couple de personnes qui ont perdu leur vie dans ce sport-là. Une personne, c'était à Plattsburgh il y a 2 ans, un face-à-face, et il y en a un que son char il a trop plié, puis ça l'a comme coupé les jambes. Moi, j'ai pas de crainte avec la manière, les véhicules que j'ai, la manière qu'ils sont bâtis. J'achète jamais un véhicule qui est tout pourri, j'achète des chars qui sont vraiment ça coche. Si je sais qu'il faut que je mette beaucoup de temps dedans, puis ça sera pas bon, je le ferai pas. J'aime mieux investir un peu plus dans le véhicule et l'avoir plus longtemps. Lui, ce véhicule-là, il me reste à mettre le radiateur et la fan pour le refroidir. Les tie rods en avant à changer. Les rods en avant à mettre qui relient le frame au hood. Il y en a environ 6 que je vais mettre. Après, il me reste à chaîner les 4 portes, chaîner les bas des portes, faire les 4 rods qui vont du frame en valise en arrière, faire un autre set de tire double en avant, peinturer et let's go. Là, j'ai vraiment hâte à rentrer dans le char pour Saint-Christ. Je pense que c'est un char qui est très solide, qui va vraiment faire du dommage. C'est sûr qu'il y en a qui vont essayer de m'éviter, mais ils ne réussiront pas, là. Là, maintenant, il est prêt pour le derby. Là, qu'est-ce que j'ai fait? D'un coup que ma mécanique était toute sur le poêle, j'ai fermé le hood. J'ai tout mis des bolts. J'en ai mis qui va des rods threadés jusqu'au frame. Tout fermé ça pour le mettre tout solide. Fait que quand je pogne des coups, là, ça va tout être une brique. Ça pliera pas. Ça va plier moins. Ça va plier moins. Ça va plier pareil. C'est ça, oui, éventuellement. Le dernier impérial que j'avais, il a fait 13 courses. Fait que là, on va voir combien il va en faire. Puis là, je suis prête. Là, je suis dans 3 courses, on y va. Tu peux développer jusqu'à à peu près combien de force avec ça? Avec lui, je pense entre 450, 475 forces avec le chip numéro 6, le timing au bout.
Oui, parce que tu me disais que tu peux contrôler ton niveau de RPM. Oui, avec ce que je contrôle mon niveau de RPM. Ben, pas complètement mon niveau de RPM. Je peux contrôler mon max, mon cut-off de RPM, mais je contrôle mon degré d'avance dessus mon moteur. Le plus d'avance que tu as, le plus de force que tu as. Mais c'est pas nécessaire. On pourrait y aller avec 1 si on voudrait. Tu sais, tu nous expliquais aussi un petit peu, avant qu'on commence à filmer l'émission, tu me disais que habituellement, les voitures qui sont les mieux préparées, qui ont l'air les plus solides, c'est eux qui vont être le target numéro 1. Penses-tu que ça va être ton cas aujourd'hui? Oui, c'est sûr, moi, être la cible. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 véhicules dans ma course. C'est sûr qu'ils s'en viennent après lui pour essayer de faire mal. Puis après, ben, ça va être fair game entre eux autres, je crois. Ça doit être quelque chose qui est un peu plate. Avec tout le temps que tu as passé dessus, tu sais que ça va être toi le premier qui va être magané. Donc, t'aimes ça pareil. J'aime le thrill, c'est ça. J'aime être. Vous en voulez, viens-t'en. C'est ça. Là, on couvre pas mal ce qui est le niveau de la voiture. Moi, j'aimerais que tu me parles de la compétition en tant que telle, parce qu'il y a des gens qui nous regardent à la maison et qui ne sont pas nécessairement familiers avec le derby. Si tu peux m'expliquer les grandes bases. Compétition. Quand on rentre dans le carré, il y a des stratégies à conduite. Tu veux pogner les roues. Les roues, c'est très facile. Ben, c'est pas facile à pogner, mais c'est ça qui va arrêter ton char. Il y a des véhicules que d'un coup, tu as une habitude, tu sais qu'est-ce qui va arriver avec un véhicule. Tu sais si tu es plus fort que lui en avant ou moins fort. Si ton derrière de véhicule est plus fort qu'un autre derrière des véhicules. Tu sais où frapper pour faire mal à l'autre et pas non à toi. Moi, quand j'ai des véhicules, je protège mon devant en frappant les côtés des véhicules. Si je suis dans un côté d'un véhicule en train de frapper, personne ne peut frapper mon devant. Oui, ça c'est ça. Donc ça protège ton moteur, donc tu te gardes un peu, ça te donne de l'énergie de plus à ton char pour continuer un petit peu plus tard si jamais tu reçois des coups. C'est ça. Ah ouais. On a eu le pied cassé dans le bonheur qui est disqualifié dans sa première position, numéro 9, Et puis, c'est ce que les gens pensent souvent. On pense que c'est juste l'accélération, on rentre dedans, mais il y a l'aspect stratégique. Il y a beaucoup de stratégie dans ça, oui. Puis, c'est une des raisons pour lesquelles tu bâtis une équipe, pour échanger aussi des stratégies, jaser de ça. Des stratégies, des trucs, des aides. Il y a toute une gang de chums qu'on s'aide entre nous. Toi, ton équipe, c'est Supreme Team. Tu m'as dit que tu avais déjà plusieurs voitures dans la compétition. On a vu une compétition un petit peu plus tôt avec une voiture, un de tes amis qui a gagné, sa Wave, sa vague. Parle-nous un peu de ça. Comment on délibère qui va aller dans quelle catégorie? Comment tu choisis ta catégorie? L'équipe, c'est plus que... On est toute une gang de chums, mais nous, je vais faire un 4 cylindres à Saint-Christ. Fait que là, lui, il décide de faire ça. Fait que là, on l'aide s'il a besoin d'aide. J'ai les tires doubles à la maison pour ça. J'ai déjà des headers pour ça. Moi, j'ai ça. Prends les morceaux là. Puis là, ben là, j'ai un problème avec mon char, il ne fonctionne plus. Tu sais quoi faire? Ouais, ça, j'ai eu le problème là, il y a 3 ans. Tu peux aller ici, tu fais ça, tu fais ça. Fait que c'est tout s'aider entre équipes. Puis au niveau des catégories, si tu peux me les énumérer, parce que je vois des camionnettes, je vois des vannes depuis tantôt, il y a des 4 cylindres, comme tu as mentionné. Oui, ici, il y a des catégories. À Saint-Christ, c'est un des plus gros derby au Québec, dans cette région ici. C'est 2 jours. Je pense que c'est 275 véhicules qui se fait démolir dans 2 jours, qu'ils ont dit. Alors, c'est des trucks, des V8, des 4 cylindres, des gros trucks, des championnats. Comme aujourd'hui, tous les chars sont qualifiés hier et ils rentrent dans la finale à soir. OK, c'est quand même intéressant. Toi, tu vas faire partie d'une finale? Un de mes amis de gars, il a qualifié 3 véhicules. Jérémy Laberge, très bon chauffeur de 4 cylindres. Il me passe un petit véhicule. Et son père aussi. Alors, on va chacun avoir un véhicule dans la finale de 4 cylindres, puis on va voir ce que ça donne. On va aller s'amuser. À partir du moment que tu rentres dans l'arène, qu'est-ce qui va déterminer qui est le gagnant? Quand est-ce que tu détermines qu'un concurrent est éliminé? C'est quand que sa voiture ne bouge plus? Quand il ne bouge plus ou quand il met le drapeau rouge, tu vois un autre.
tu t'es bâti une belle machine. Tu t'en vas dans l'arène dans quelques courses. C'est bientôt à ton tour. On va te laisser y aller. Puis ensuite, on va revenir puis on va voir les dommages accumulés sur ton véhicule. Ben bon, j'espère que je la gagne. Bonne chance. Thank you. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a déjà beaucoup de travail qui est apporté sur la voiture de Jason. On le remercie, lui et toute son équipe, de nous avoir reçus dans leur événement. On lui souhaite la meilleure des chances pour le reste de la saison. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Sur les chapeaux d'eau.